En des oreilles, on a tout dit. Yes, Massif, c'est Specta aka FBB pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Donc, déjà, j'envoie un gros big up à tous les artistes et à tous les DJ qui regardent les émissions et qui me donnent un peu leur retour, qui me corrigent des fois quand je dis des trucs qui sont pas tout à fait exacts. Big up à Kalash qui a validé la chronique de son album que j'ai fait du coup il y a quelques jours, la semaine dernière, je sais plus exactement. Donc déjà un gros big up à vous et aussi même au public, aux civils entre guillemets qui regardent les émissions et qui valident. Donc un deuxième truc, on me demande souvent ouais tu fais les émissions mais quand est-ce que tu sors un son, puisqu'il y a une ou deux personnes qui suivaient quand même quand je sortais des sons assez régulièrement. Donc pour vous j'ai un petit freestyle que j'ai fait sur Énergie Anti qui est sorti sur le SoundCloud de Rise Up Sound. Donc je vous mets le lien dans la description, donc déjà ça ceux qui sont intéressés vous pouvez aller checker ça. Mais bref, c'est pas le sujet. Là, on va parler. Alors, on a parlé d'un album la dernière fois et on va encore parler d'un album cette fois. L'album de Titoff, un chanteur de trap martiniquais qui est sorti du coup vendredi dernier ou même pas qui est sorti mardi dernier, je crois. Donc, je vais vous dire ce que j'en pense, ce qu'on peut tirer de cet album qui s'appelle Saint-Patrick. Donc, déjà, la première fois que j'ai eu à écouter Titoff, je crois que j'ai vu son nom sur Twitter. Ouais, nouveau son, machin. Donc, par curiosité, j'ai cliqué. Et tu vois, d'entrée, j'étais pas spécialement impressionné. Je me disais que c'était juste un gars de plus qui rappait devant ses potes. Je crois qu'il avait un freestyle où ses potes étaient sur un banc et lui, il chantait. Donc, j'étais pas spécialement impressionné. Mais au fur et à mesure, j'ai vu que le buzz commençait vraiment à explosé carrément puisque c'est vu notamment sur YouTube ont beaucoup explosé, donc j'ai continué à suivre et j'ai commencé à suivre le truc. J'ai entendu ces sons dans un peu plus de mix, notamment DJ Wine, DJ Style, et je me suis dit ah ok ouais on dirait que je vois un truc pour faire un peu le parallèle. Moi je le vois à mi-chemin entre un Bruce Little et un mercenaire, dans le sens où mercenaire c'est le gars qui va te raconter la street en mode blip, comme je dis, c'est-à-dire il va pas spécialement mettre de figure de style, de métaphore, machin, il va te dire le truc blip. Et Bruce Little, c'est un gars qui aura plus de références, de punchline, etc., etc. Textuellement, il va aller plus dans quelque chose d'original, entre guillemets. Et je trouve que Titoff, si on doit comparer, il est à mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire qu'il va pas forcément te faire des références à des trucs incroyables, des mangas ou des jeux vidéo ou des faits historiques ou machin. Mais il va pas forcément te dire le truc blip. Tu sens qu'il y a une tentative d'écriture qui est différente de celle de Mercenaire, qui n'est pas exactement celle de Bruce Little, mais je trouve qu'il est à mi-chemin entre les deux si on devait faire une sorte de comparaison. Donc pour en revenir sur ces sons vraiment précisément, alors déjà son adlib PD, je la trouve très très drôle déjà. Dès que Miss dit ça, je suis mort de rire, donc j'aime bien quand il fait ça. Et pour le concept de l'album, Saint-Patrick, donc Saint-Patrick c'est par rapport au nom de l'acteur principal de Power, Jamie Saint-Patrick. Et j'ai trouvé que c'était un bon concept de se baser sur, tu vois, là c'est une série, mais j'aime bien en général quand les artistes font des albums conceptuels autour de que ce soit un livre, une série, un personnage qui existe vraiment. Donc j'ai trouvé, il y a un concept, il n'est pas arrivé là à appeler sa mixtape L'Aria Volume 2, tu vois, il aurait pu faire un truc comme ça, mais il a essayé d'être un peu plus original. Donc déjà un bon point pour ça. Donc on va entrer dans les sons plus particulièrement, je vais essayer de faire un son par son. Mierda, donc d'entrée on est dans le trap, puisque c'est son style de prédilection. Donc entrée en matière sympa, on reconnaît le style qu'il a déjà donné sur ses sons précédents. Il n'y a rien de forcément de spécial à signaler sur ce son-là. Un petit sample de Pablo Escobar, parce que bien sûr on est dans l'univers trap, donc c'est obligatoire. Donc ouais, peut-être petite entrée en matière sympa. Ensuite, le son Remy Boy qui je crois était déjà sorti au préalable. J'ai bien aimé aussi celui-là parce que je ressens une certaine mélancolie
dans son écriture. Il n'est pas juste dans le ok, Machiavelli. Tu sens qu'il y a un peu une réflexion derrière. Par exemple, il dit dans ce son, si je ne me trompe pas, je crois que c'est dans ce son, enfin, je vais écorcher le lyrics, mais en gros, c'est Makame implique qui papa et puis maman réunis, mais ça pas rien si mon papa dormir les deux oreilles mains. Tu vois, tu sens qu'il y a une réflexion sur ses actions à lui dans la rue, aux actions des autres gars dans la rue. Tu vois, il n'est pas juste dans le Machiavelli. Donc déjà, ça c'est sympa. Ensuite, il y a une chanson qui s'appelle Nouveau Billet. Donc c'est un trap un peu plus dynamique que ce qu'il a l'habitude de faire, il me semble. On peut faire des petites dabs sympas dessus, vous voyez. Il y a un feat, mais alors je l'ai écouté sur Tidal, moi, et les feats ne sont pas écrits dessus. Donc je suis pas sûr de qui est en feat. Je crois que c'est un gars qui s'appelle Traka, je suis pas sûr. Donc si c'est pas lui, désolé. Le son est pas mal, tu vois, il n'y a rien à signaler de particulier, si ce n'est que il a un peu boosté son flow sur celui-là, mais sinon, il est dans la logique de ce qu'il fait d'habitude, donc ceux qui aiment ce qu'il fait d'habitude seront contents. On arrive au son qui s'appelle Théma. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par Théma? Je sais pas. Théma, est-ce que c'est regarde le verlan? Je sais pas. J'ai pas bien compris ce que ça voulait dire. Peut-être que c'est une expression de la rue. Et comme je suis pas de la rue, je ne peux pas comprendre. Mais il a la Théma qui revient assez régulièrement dans le son. Mais je sais pas exactement ce qu'il voulait dire. Sinon, c'est un retour un trap plus dark. J'ai remarqué qu'il parle souvent de sa mère, tu vois, qui serait déçue de son choix de vie. Donc encore une fois, on sent un peu la réflexion par rapport à tout ça. On n'est pas juste dans le je suis un hustler et je m'en bats les couilles de ton avis et de l'avis de tout le monde, tu vois. Ensuite, on arrive à lancer mon son préféré de l'album, Angela Valdez. Il parle, entre guillemets, d'une fille gentille qui ne serait pas habituée à son train de vie et qui va faire souffrir de toutes les façons. C'est cool qu'il est donc dans le style de reprendre le concept de Power. C'est cool de parler d'Angela Valdez, qui est un personnage que beaucoup aiment, beaucoup détestent, qui est la policière du coup avec qui Jamie, le vendeur de drogue, trompe sa femme. Concept sympa, un peu en mode la belle et le trappeur. J'ai bien aimé le refrain. J'ai tout donné pour le gang. J'ai tout donné. J'ai bien aimé ce refrain là. Je pense que c'est mon son préféré de l'album parce que ça varie. Ça varie un peu du trap, dark, machin. Ensuite, on arrive au son plein avec Kato ou Kateo, je sais toujours pas comment on prononce. Là, tu sens vraiment que c'est le mec de la street qui a commencé à rapper, qui est pas le mec qui rappe et qui ensuite veut te parler de la street. Donc son flow, faut s'y habituer, tu vois. Faut prendre le temps de s'y habituer, c'est pas un truc super simple. Je sens qu'il y a un truc, c'est pas encore vraiment maîtrisé, mais je sens qu'il y a un truc pour KTO. Bon couplet de Titoff. Tu vois, c'est pas le mec qui a des punchlines à proprement parler. Comme je dis, il va te dire le truc un peu blip. Par exemple, il va te dire Sini, mouvement de foule, nous en mi-temps. La matin surpris à chaque fois, mon un nouveau survêt pour dire que ça, encore une fois, il parle de sa maman, pour dire que sa maman se demande où est-ce qu'il prend son argent sale. Donc, tu vois, il parle beaucoup de sa maman, il est beaucoup dans le relaté des faits de vie, de façon, je dirais, maligne, sans forcément être complexe. Je pense que c'est comme ça qu'on peut définir son style d'écriture. Il sait bien placer sa voix et son flow, donc c'est efficace. Alors, MVT, mauvais temps, ça c'est l'expression préférée des jeunes. Tu vois partout sur Facebook, tu vois écrire mauvais temps, bayo, nanana. Donc le refrain est sympa, l'instru est sympa. J'aime bien le lyrics qu'il a. Entre parenthèses, faut arrêter de vendre avant 40 ans. Encore une fois, tu vois, il parle de vendre de la drogue, mais de façon un peu maligne. Parce il explique que du coup, tu peux pas vendre de la drogue jusqu'à 150 000 ans. Je trouve que ça, c'est pas con comme message. C'est sympa de dire aux gars qui vendent de la drogue, ok, vous vendez de la drogue, big up, tout ça, même si c'est mal. Mais vous pensez vraiment que quand vous aurez 45 ans, vous allez être sous le blog en train de vendre du shit? Il faudrait penser à une reconversion. Donc je trouve que c'est pas mal d'en parler. Ensuite, il y a le son Tasha. C'est le résumé des meufs qui aiment les loulous. Tu sais, c'est un truc dont je parle souvent là, les meufs qui aiment les loulous, en mode ouais, moi je veux un trappeur. Ouais. Et un jour, j'ai vu un pseudo, un mec qui dit moi je veux pas un gentil garçon, je veux un vrai dope qui sait comment faire son argent dans la rue. Eh ben, ça, c'est un son exactement pour elle. Toutes les meufs qui aiment les loulous, les gars chap. J'aime bien le mec
à la fin, ils mettent l'extrait de Ghost qui explique à cette chouin de Tasha, cette Walpa, je déteste Tasha dans la série Power, que tu crois quoi? Que tu es marié avec un drug dealer et que je vais rester dealer toute ma vie et que c'est comme ça que ça va fonctionner entre nous et que je vais jamais aller en tôle ou en prison. J'ai bien aimé qu'ils mettent ça à la fin pour faire les gens prendre conscience, même si, bon, on sait que c'est assez compliqué. Sinon, tranquille, le son, il est sympa, ça se laisse écouter. Chargé, on est encore dans un trap très dark où il cite encore sa maman. Je pense que sa maman, c'est une façon de rester ancré dans une réalité un peu consciente des conséquences de ses actes, tout en faisant des trucs qui sont pas bons. Je pense que c'est une façon d'ancrer ses sons dans la street, tout en expliquant bien que yo, je sais que vendre de la drogue c'est mal, j'ai ma maman pour pas pour me l'expliquer, mais quand je pense à elle, ça me permet de me dire, ah, effectivement, mon cabane de drogue, ça type de fuck up, tu vois. Euh, Sinon, alors il a le même flow que sur la plupart de ses sons d'avant et de ses sons en général, mais là, ça se marie, je trouve que ça se marie vraiment bien avec l'instru de Chargé, je sais pas. Alors il y a les gens qui ont fait l'instru sur la tracklist, mais encore une fois, j'ai oublié de regarder, donc il faudra aller regarder qui est-ce qui a fait cet instru. Mais sinon, Big Up, le son, il est sympa. Donc il y a Enlay, qui est un featuring avec du coup Mercenaire dont je parlais plus tôt. Je sais qu'il y avait une story qui tournait sur Twitter comme quoi TikTok volait le flow de Mercenaire, machin, machin. Donc ça m'intéressait de voir ce qui se passait sur ce feat là. Le refrain est pas mal. Je m'attendais à ce que textuellement TikTok soit au-dessus de Mercenaire. Mais je trouve que sur ce son, l'insolence de Mercenaire a un peu fait la différence. C'est-à-dire qu'il a un lyrics où il dit, donc je vais encore écorcher le lyrics, mais tapant les fesses, maman Ishio, ou bitch moi d'accord, j'y mets lui aussi, tu vois. Donc il y a une petite insolence qui fait que je trouve que Mercenaire sur ce son est au-dessus. Ce qui est drôle dans les sons de trap, c'est que tu vois, souvent on a l'image comme quoi les chanteurs de trap, c'est menaçant, c'est dark, c'est la rue, c'est. Mais en fait, quand tu écoutes les sons de trap, souvent ce qu'on retient, c'est des trucs drôles. Tu vois, donc les chanteurs de trap, par exemple, quand Booba, c'est pas vraiment un chanteur de trap à proprement parler, mais quand Booba te dit je fais des warriors dans le cul de ta madré, c'est pas menaçant, c'est drôle en fait. Quand Karis te dit sur ma bite comme le marteau de Thor, c'est pas menaçant, c'est drôle. Donc pareil là, Mercenaire, bien sûr, il dit à un moment, moi les mettez combien kilos à dans valise famille donc pour faire des passages, etc. Donc effectivement, ça parle de la rue, des trucs très de l'illégal, etc. Mais comme le gars te dit, frère, tapant les fesses maman Ishio, c'est drôle, c'est drôle, tu vois. Donc ouais, j'ai bien aimé ce son-là. Je crois que c'est mon deuxième son préféré de l'album. Et il y a Muy Caliente. Euh, il est bien aussi. C'est une bonne façon de finir l'album. Il y a un lyrics dessus, il dit des matin, moi, elle est en banque à dessouler. Donc, encore une fois, il dit ça désolant. Encore une fois, une remise en question de son mode de vie de rue. Donc là, je crois que j'ai fait l'ensemble des sons. Sur 10, alors pour l'album Saint-Patrick, sur 10, je donnerai une moyenne, comme il y en a 11, j'ai fait sur 10. Je donnerai une moyenne de 6,5 ou 7 sur 10. Donc sur 20, on serait à 14,5 pour le concept intéressant. Projet solide, mais qui reste. Le problème de ce projet pour moi, c'est qu'il reste totalement dans sa zone de confort. C'est-à-dire que on va pas découvrir notre petit offre. Il n'y a aucun son qui m'a fait dire ah, là il les a tués sur celui-là. C'est dans la lignée totale de ce qu'il fait depuis, je crois que je le connais, ça va faire 1 an que je le connais peut-être environ. Donc voilà, il reste totalement dans la lignée de ce qu'il faisait déjà. Il sort pas vraiment de sa zone de confort, mais ça reste efficace pour ceux qui aiment le trap. Moi, d'ailleurs, c'est mon problème avec le trap. Quand j'écoute un album de trap, on va me dire ouais, mais c'est le trap, ça va toujours parler de ça, et nanana. Mais forcément, quand j'écoute un album comme ça, pour un gars qui essaie d'écouter la musique avec une oreille critique, ça devient un peu redondant à un moment. Tu vois, tu aimes, mais à partir de 6 sons, tu te dis ok, c'est bon, là ça commence un peu à être répétitif. Donc il y a une certaine mélancolie, il est un peu dans la réalisation de ce qu'il fait. Tu vois, il n'est pas à 100% dans la glorification de la rue, moi qu'avant lui, moi s'en foutais, nanana. Même s'il est à 98% dans la glorification et à 2% dans la remise en question subtile, un bon point pour ça quand même, pour ne pas être dans le bourrin, moi qu'avant lui, parce que chez les chanteurs de trap,
souvent en interview, ils disent oui, mais ils disent oui, mais non, là, oui, machin, machin, mais en fait, s'il y a un message, non, il n'y a aucun message. Mais là, tu sens qu'il y a, si tu écoutes les lyrics, peut-être une fois par son ou une fois tous les deux sons, il va te placer un ou deux lyrics où, voilà, il y a quelque chose de... Psychologiquement, tu sens qu'il essaie de faire passer un message comme quoi il te montre les bons côtés, je lève des bitches, j'ai de l'argent, machin, machin, mais il va te montrer les mauvais côtés, sa mère qui serait désolée si elle savait ce qu'il faisait, le fait qu'à 40 ans, il ne peut pas avoir construit de projet professionnel vraiment en vendant de la drogue. Voilà, il montre des trucs qui sont quand même importants à savoir par rapport à la vie de rue. Donc on va pas se mentir, niveau flow c'est répétitif. Tu vois, le négro il sait faire un son, il sait structurer un son, il sait choisir un angle d'attaque pour parler d'un truc. Tu vois, quand il parle d'Angela Valdez, il a choisi un angle d'attaque pour parler d'une chou qui n'est pas forcément d'accord avec sa vie de rue, mais qui sera quand même love de lui et qui va faire souffrir. Et quand il parle de Tasha, il va parler d'une Walpatchouin qui aime les gars de la rue parce qu'elle est un peu conne, tu vois. Mais sinon, je pense qu'il peut aller plus loin dans ça. En fait, pour moi, Titoff, c'est le mec qui, voilà, il a un bon buzz. Et souvent, il y a des artistes rap, pas lui forcément, mais des artistes rap ou dancehall ou etc. Au moment où ils ont un bon buzz, ils se disent, ah c'est bon, je suis arrivé, ils se reposent sur leur laurier et ils travaillent pas forcément plus. Alors qu'au contraire, c'est le moment de travailler plus, de vraiment aller dans la salle de l'esprit du temps, de taffer des flows, de vraiment venir avec des lyrics originaux, des concepts originaux, trouver des nouvelles façons de nous parler de ce dont tu nous parlais déjà, ou même de nous parler de nouveaux trucs. Donc là, c'est un premier projet, mais je pense que lui, psychologiquement, il doit se dire, ok, là j'ai déjà confié, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà validé le projet là, ce qui est cool. Et maintenant, j'espère qu'il va se dire, ok, prochain projet là franchement, moi, je vais sortir une sorte de frappe atomique pour que même ceux qui n'aiment pas forcément la trappe, même ceux qui trouvaient que là c'était un peu répétitif, etc., là ils ne seront pas prêts. Quand ils vont écouter, ils vont se dire, ouf, là il est vraiment arrivé avec du très 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 lourd, incontestable. Donc voilà, c'est ce que je disais, essayer d'atteindre notre level niveau texte et flow sur le prochain projet. Celui-là il est cool, mais effectivement il est resté un peu enfermé dans ce qu'il savait déjà faire. Et parfois ça tourne un peu en rond, mais c'est peut-être un peu redondant pour un truc qui a que 11 sons. J'attendais moi personnellement des trucs un peu plus qui sortent de l'ordinaire de ce qu'il fait déjà. Mais comme je disais, c'est efficace, il fait ce qu'il sait faire et ceux qui aiment Titoff, vous aimez de toute façon. Et pour finir, je reviens sur un truc un peu con. C'est les gens qui, sur Twitter, on m'a envoyé ça, donc j'en parle. Les gens qui comparent déjà l'album de Titoff à l'album de Kalash. Ça n'a aucun sens. Mais j'en parle pourquoi? Parce que quelqu'un qui va voir les tweets, bon, peut-être que c'est des trolls qui veulent faire des retweets, parce que sur Twitter, on sait que des fois, on dit le truc à la mode pour faire des retweets. Par exemple, ça va être la mode de dire Fox Specta. On va dire Fox Specta, il y a des mecs qui vont dire Big Up Specta, j'aime trop tes sons, machin, machin. 2 semaines après, ils vont voir, ah merde, mais tout le monde dit Fox Specta. Bon, attends, je vais faire un tweet Fox Specta aussi. On vous connaît, on vous voit. Donc là, comme c'était la mode un peu de dire que l'album de Mwakamoud était, de Skalash Mwakamoud était décevant, il y a des gens qui vont arriver, ah, l'album de Titoff est mieux que l'album de Kalash, nanana. Sauf que pour une oreille neutre, qui va voir ces tweets-là, il va se dire, ah ouais, putain, je vais aller écouter. Ils vont écouter l'album et ils vont être, ça c'est mieux. Et ils vont être déçus parce qu'ils ont des attentes de ouf. Ça met une sorte de barre super haute qui est quasi impossible à atteindre pour un album pour un chanteur de ce style-là. D'ailleurs, j'ai vu un tweet de DJ Cos par rapport à ça. C'est un artiste de style très fermé, trap. Pour une oreille neutre qui va aller écouter ça, il va dire ouais mais c'est juste du trap, tu peux pas comparer ça à Kalash qui a fait System, qui a fait Mwakamoun, qui a fait Snitch, qui a fait ça. Tu vois? Donc, faut arrêter faut arrêter de comparer des trucs qui n'ont rien de comparable. Et surtout, il faut faire attention à l'idée qu'on donne à un public qui ne serait pas forcément encore très au fait de ce que fait Titoff. Jay-Z, à un moment, il disait Memphis Bleek, c'est le nouveau Jay-Z en amélioré. Memphis Bleek, c'est un très bon rappeur, mais c'est pas du tout Jay-Z et c'est pas du tout en amélioré. Il arrive à peine et encore à la cheville de Jay-Z. Et ça, c'est très dangereux de donner ce style de comparaison quand on ne connaît pas encore un artiste parce qu'il ne peut pas atteindre ses attentes au final. Donc ça fait que certains peuvent être déçus du projet s'ils lisent vos tweets avant de l'écouter. Donc voilà, il faut faire attention à ça. On reste, c'est du trap.
On va pas commencer à comparer tous les artistes qui sortent des projets, ça sert à rien. À la limite, l'album de Kérosène qui va sortir l'année prochaine, le mois prochain, on peut le comparer à l'album de Kalash, ça a déjà plus de sens. Mais sinon, arrêtez vos bêtises, les mecs. C'était Spectacle aux paroles inutiles. Attendez, n'hésitez pas, bien sûr, à me donner vos impressions sur l'album de Titoff. Me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, sur Snapchat. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon opinion? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Suivez-moi sur Twitter, Instagram, Facebook, tout bye. On continue le débat. C'est des spectacles aux paroles inutiles. On parle pour ne rien dire. En disant rien, on a tout dit. En disant rien, on a tout dit.